Shalom à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver après un moment d'absence. Sans façon remet le couvert pour cette saison et aujourd'hui nous avons encore des invités sur ce plateau avec qui nous allons débattre d'un sujet assez intéressant qui intéresse bien entendu notre quotidien, qui intéresse notre vie chrétienne. Et aujourd'hui nous avons comme thème l'implication du pasteur dans la vie du fidèle, ou si vous voulez, jusqu'où peut aller l'implication du pasteur dans la vie du fidèle. Et pour en parler, nous avons 4 invités. Révérend Bodo, Yves Arsène, vous allez bien? Je vais bien, merci Madame Kragbe, Daniel. Vous venez de quelle communauté, si on peut le savoir? Pasteur du ministère évangélique international des Sentinelles du Sion, dont j'assure la présidence exécutive. D'accord. Bienvenue, ça va bien dans la communauté là-bas? Très bien, par la grâce du Seigneur. Dieu merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également l'apôtre Quadio Alphonse. Shalom, apôtre. Shalom, ma soeur. Ça va bien? Dieu, par sa grâce, ça va. Alors, vous venez de quelle communauté? Je suis de la mission évangélique Christ Mont-Rocher. Et comme Dieu fait grâce, nous assumons la présidence. D'accord. Donc, nous avons des patrons sur ce plateau. Hein? Jésus-Christ est le patron. Amen. Révérend Zionka Paterne, shalom. Shalom. Comment ça va? Oh, ça va bien. Alors, ça va bien. Le révérend nous vient d'une maison, en tout cas. Oui, la Maison des Grâces et de la Vie internationale. C'est ça. MGV, en abrégé. Merci d'être venu. Hein. Je sais que ça va très bien quand on parle de la Maison des Grâces. Bon, toutes les grâces. C'est ça. Et puis, enfin, le missionnaire Assémian Germe Aimé. Shalom. Bonjour Daniel. Comment vous allez? Je vais très bien. La saison dernière, vous étiez avec nous sur ce plateau. Et Oui. Vous êtes missionnaire dans quelle communauté? Je suis d'abord le coordinateur principal de l'Office de prière, d'évangélisation et de relations d'aide. D'accord. Et au sein de l'Office de prière, une communauté est en train de naître. D'accord. Celle de la communauté du sanctuaire des 7 sceaux, voilà, que nous sommes en train de mettre en place. Ouais. D'accord. Je sais que le travail est ardu là-bas. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Dieu merci, que Dieu vous fortifie dans cette œuvre. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus attendre, vous êtes tous serviteurs de Dieu, leaders. Alors, notre thème, c'est l'implication du pasteur dans la vie du fidèle. Et c'est très bon pour nous de savoir qui est appelé pasteur et quel est son rôle. Je commence par le pasteur Bodo. La question se pose parce qu'il faut faire la nuance entre qui est appelé, qu'est-ce qu'un pasteur? Je crois que vous avez demandé qui est appelé pasteur. Quand nous lisons, nous portons le regard sur l'épître de Paul à Timothée, la première épître, chapitre 3. Et si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il a donné un certain nombre de qualificatifs. D'accord. Donc, quand on dit qui est pasteur, un pasteur, d'abord, être pasteur, c'est une vocation. C'est une vocation, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Mais, attention, c'est vrai que Dieu peut appeler une personne, mais nous n'avons pas le droit de nous autoproclamer. D'accord. C'est pourquoi Paul écrit à Timothée et lui fait une recommandation. Une recommandation pour dire, si quelqu'un aspire, si quelqu'un a un appel, voilà les qualifications qu'il doit avoir. Pour dire que quand Dieu appelle, avant que nous puissions porter le titre de pasteur, il faut que cet appel-là soit validé. Validé par le conseil de l'Église, soit validé par un pasteur déjà confirmé. Donc, on ne peut pas s'auto-proclamer. Nous devons accepter que notre appel soit examiné et soit validé. Il ne s'agit pas de dire Dieu t'a appelé, Dieu ne t'a pas appelé. Il s'agit de voir est-ce que tu es qualifié. D'accord. Donc, l'examen, c'est une conditionnalité, pas sur la vocation, mais sur l'exercice. C'est pourquoi il a dit plus tard, il faut qu'il soit d'abord éprouvé et qu'ensuite il exerce son ministère. D'accord. Car ceux qui s'acquittent convenablement de leur ministère s'acquièrent un rang honorable en Jésus-Christ. Donc nous avons besoin, avant de dire je suis pasteur, il faut qu'il y ait une personne qui dise, toi, on t'a examiné, tu es qualifié, tu as toutes les caractéristiques, maintenant tu peux porter le titre de pasteur. Ça n'a rien à voir avec la vocation qu'on ne conteste pas en fait. Ok. Merci. Merci, révérend Bodo. Missionnaire Assémian. Qui est appelé pasteur par le fait, le terme en fait appelé. On va dire d'abord c'est Jésus qui appelle à la pastorale, à la charge pastorale. Et ensuite, après l'appel de Christ, les hommes aussi en fait vont attester cet appel par le fait que la personne a les qualités requises pour la fonction ou la charge en fait de pasteur. D'accord.
Ces qualités requises, en fait, sont définies comparativement aux autres ministères que nous connaissons, celui de prophète, d'apôtre, de docteur et d'évangéliste. D'accord. Donc le pasteur joue un rôle en fait assez spécifique comparativement en fait à toutes ces autres charges que nous connaissons dans la maison de Dieu. Et donc le pasteur, c'est Jésus d'abord qui l'appelle. Oui. Et puis ensuite, les hommes en fait, qui sont dans son entourage, dans son environnement, ont attesté en fait de cet appel parce qu'ayant vu en lui les qualificatifs en fait qui montrent qu'il est effectivement pasteur. Pasteur, d'accord. Merci, missionnaire, révérend Sionka. Ok, je bénis Dieu déjà pour mes deux prédécesseurs qui ont déjà donné qui ont parlé déjà de l'appel du pasteur. De comment est-ce que le pasteur est appelé. On sait qu'un pasteur, il est appelé par Dieu, mais il est également confirmé par son autorité supérieure et qui l'établit. Mais ensuite, il faut savoir que le pasteur ou une pasteur, parce qu'il peut y avoir aussi une femme pasteur, est une personne qui exerce les fonctions de gestion d'une communauté, qui enseigne, qui exerce la gestion, mais également qui enseigne une communauté chrétienne. Et particulièrement dans le domaine protestant évangélique. Voilà, le pasteur est beaucoup utilisé dans le domaine du protestant et de l'église des protestants. C'est cette appellation. Voilà, cette appellation est beaucoup dans le domaine protestant et évangélique. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter à ce... D'accord. Merci, révérend. Apôtre Kouadio Alphonse, vous partagez le même avis ou bien Oui, vous Dieu voulez par ajouter sa quelque grâce, chose? oui. Qui est appelé pasteur? Ce que je peux dire brièvement, c'est, pour ajouter à ce qui a été déjà dit, c'est que le pasteur, c'est un homme qui reçoit un appel de Dieu à une fonction, précisément la fonction d'encadrement, de dirigeance, diriger son troupeau, diriger le peuple, s'occuper, veiller à l'affermissement d'un groupe de personnes que Dieu met sous sa responsabilité. Les autres ont déjà cité, il faut son appel soit confirmé par son entourage et tout ça. Mais ce que je peux dire, c'est que sa fonction qui fait de lui pasteur, c'est l'encadrement, veiller à la croissance et à l'édification du corps de Christ. Et donc, quand on parle de pasteur, on voit directement berger. D'accord. On voit directement berger. Le berger qui est avec ses brebis. Voilà, qui conduit son troupeau. Voilà, le troupeau que Dieu met à sa disposition, sous sa responsabilité. D'accord. Voilà brièvement dit qui est un pasteur. Amen. Voilà. Mais je ne vous ai pas entendu parler de consécration. Est-ce que ce terme n'est pas ressorti? Est-ce qu'un pasteur, son père spirituel peut par exemple le désigner pasteur parce qu'il a éprouvé, parce qu'il a testé, ou bien il faut une formation, il y a un temps de consécration? Ben, voilà pourquoi, je le dis, on parle de... Son entourage doit confirmer. Ah oui? Son leader doit attester. Et c'est ça la consécration. D'accord. Parce que lorsque le leader approuve ton appel pour confirmer qu'il prend acte de ton appel, organise, n'est-ce pas, la consécration. D'accord. On dit à partir d'aujourd'hui, nous te consacrons pasteur. Pasteur, ok. Voilà. D'accord. Donc, on ne peut pas s'auto-proclamer comme ça pasteur sans recevoir d'abord l'appel de Dieu. Parce que nous sommes au service de Dieu. Le pasteur est au service de Dieu. Et puis, on ne peut pas devenir pasteur en ignorant l'entourage et surtout les leaders. Ok. Voilà. Donc, il y a quand même un canevas à respecter. Pour devenir pasteur. D'accord. Révérend Modo? Il y a quand même... c'est vrai que le terme consécration pastorale a été souvent utilisé pour désigner la cérémonie qui validait l'exercice officiel. Exactement. C'est surtout l'exercice officiel. Sinon, avant de passer à cette cérémonie, il y a toujours un exercice qui précède. D'accord, qui se précède. La reconnaissance d'abord du titre de pasteur se fait bien avant. Il fait ses preuves. Quand les preuves sont vraiment attestées, le terme plus exact qui est plus utilisé, c'est le terme d'ordination. L'ordination. Oui. La consécration, c'est Dieu qui nous consacre depuis le ventre de notre mère. Ok. Donc, c'est un acte divin. L'ordination est un acte humain de reconnaissance
C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, il faudrait que tes progrès soient évidents pour tous. Saül a reçu l'onction de Samuel en tant que roi, mais il n'est pas monté sur le trône. Il a fallu une cérémonie. L'onction ne fait pas de nous un pasteur. D'accord. Voilà, il faut qu'il y ait un processus qui soit suivi. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce que des fois, certains font la confusion. Il y a beaucoup d'amalgame dans celui-là qui se lève, il dit aujourd'hui, je suis pasteur. Oui. Non. Parce que j'ai une Bible en main. Il y a un collège. Il y a un collège. Même si nous avons reçu la conviction, il y a un collège qui dit que nous sommes prêts à exercer, à porter le titre de pasteur. Et c'est ce collège-là qui nous ordonne, afin que nous soyons reconnus par tous. D'accord. Voilà, c'est ce qui est cette ordination. Et c'est vraiment important. Merci. Missionnaire. Oui, j'allais dire qu'en fait, Jésus appelle, oui. le Saint-Esprit consacre et les hommes recommandent. OK. Voilà. Concernant Paul et son compagnon, pendant qu'ils étaient les apôtres étaient en train de jeûner et prier, l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et son compagnon pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je les ai appelés, d'accord. Donc, ils étaient déjà appelés à cette œuvre, consacrée par le Saint-Esprit. Les autres apôtres n'ont fait que les recommander de façon spécifique à cette tâche. D'accord. Donc, officialiser en quelque sorte leur appel. D'accord. Maintenant, on peut dire que nous parlons à peu près le même langage. Alors, on a deux thèmes ici. On parle de l'implication. Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à l'implication? Qu'est-ce que vous voyez? Vous entrevoyez, Révérend Baudot. Comment comprendre ce thème? D'abord, le rôle du pasteur. Quel est son rôle? Parce que je crois que l'apôtre l'a déjà dit. Oui. Il a mentionné l'élément de berger. Le pasteur est un berger. Mais avant de parler de l'implication, il faut comprendre la nature du ministère pastoral. D'accord. En tant que berger, ça évoque deux choses. D'accord. Ça évoque la position, ça évoque la fonction. Généralement, dans le Nouveau Testament, c'est la fonction qui est mise en avant. La fonction qui est de nourrir, prendre soin. Mais il y a aussi la position des dirigeants. L'élément de l'implication est quand même assez particulier dans le domaine pastoral. Généralement, on entend le terme d'encadrement. Le pasteur est un encadreur. Oui. Moi, je préfère le terme d'accompagnateur, d'accompagnement spirituel. Je crois qu'il sied à la pensée et à la mentalité biblique. Parce qu'il est un dirigeant de par sa position, mais de par sa fonction, il nourrit, il prend soin, il accompagne la brebis, le troupeau. Voilà un peu. D'accord. Je peux aussi ajouter dans ce que je comprends déjà par implication, parce que implication est un peu lourd. Déjà, ce que nous devons savoir, le pasteur doit savoir qu'il a en face de lui un peuple qu'on appelle les brebis, tel que c'est décrit, le bon berger, Christ le bon berger et l'Église les brebis. Oui. Et le pasteur ne doit pas avoir des relations qui sortent de son cadre avec ses brebis. Bon, est-ce qu'on n'a pas encore arrivé là, mais je pense que vous êtes en train de mettre les pieds dans le plat, on y va. Avec ses brebis. Oui. C'est-à-dire quoi? Si le pasteur doit s'impliquer dans la vie de la brebis, c'est la nourrir, c'est la soigner et c'est lui donner le nécessaire pour qu'elle se développe, pour qu'elle croisse. Donc, il y a une limite. Mais le pasteur ne peut pas introduire son intimité chez ses brebis. D'accord. Donc, vous êtes en train de nous dire que l'implication ici, c'est plutôt s'occuper. S'occuper. C'est veiller. C'est veiller. Voilà. Mais pas totalement... Il y a des limites Il y a des limites. D'accord. Voilà. D'accord. On arrivera tout à l'heure. Missionnaire. Non, pardon, apôtre. Je voudrais dire que le pasteur, c'est quelqu'un qui est, comme je l'ai dit, qui est pour moi l'encadreur, le berger. D'accord, mais comment on peut déjà définir succinctement le mot implication? C'est ce que je suis en train de dire. Implication, c'est s'engager totalement, prendre part à un acte posé dans une manifestation. On dit qu'est-ce qu'il implique, quel acte il a posé. C'est ça. Directement pour faire de lui soit complice de quelque chose. Alors, le pasteur, c'est qui? C'est l'encadreur. Le pasteur, c'est qui? C'est le berger. Alors, son implication dans la vie du fidèle, je dis qu'elle n'a pas de limite. Elle est totale et complète. D'accord.
Parce que si le pasteur a des limites, il ne peut pas bien faire son travail. Donc, À lui de savoir, n'est-ce pas, raison garder, à lui de savoir garder secret, mais le pasteur, c'est le confident de la brebis. Du fidèle. C'est auprès de lui que le fidèle vient chercher conseil, orientation. Bon, si je ne sais pas de quoi il souffre, je fais comment pour m'occuper de lui? Si je ne sais pas, je ne connais pas son problème, je fais comment pour l'orienter? D'accord. Donc le pasteur, logiquement, n'a pas de limite. Dans l'implication de la vie de son fidèle, le pasteur n'a pas de limite. Seulement, il doit savoir que c'est une vie et donc je ne dois pas exposer la vie de mon fidèle. D'accord. C'est tout. C'est tout, d'accord. À mon humble avis. OK. Alors, missionnaire Jam. Implication, pour définir le terme, on pourrait comprendre le terme de deux façons. C'est-à-dire que d'un bon côté, on pourrait définir l'implication comme l'encadrement spirituel dont le pasteur doit faire preuve à l'égard du fidèle, à l'égard des fidèles. Et puis d'un autre côté, on pourrait comprendre l'implication par ingérence. Ingérence dans la vie de ce fidèle ou dans la vie des fidèles. Donc ça, c'est un aspect plutôt péjoratif du terme implication. D'accord. Voilà, donc je pense qu'on aura le temps d'en parler en fait, d'un côté ou d'un autre. Je pense que nous sommes déjà dans comme on dit, dans l'affaire directement. On rappelle que pour ceux qui nous prennent en marche, le thème de cette émission aujourd'hui est l'implication du pasteur dans la vie du fidèle. Alors nous sommes partis de ce constat. On s'est dit que aujourd'hui, dans beaucoup de communautés, les gens s'en plaignent. Le pasteur, il s'occupe trop de tel fidèle. Le pasteur, il veut tout entendre. Le pasteur veut qu'on lui explique tout. Le pasteur veut avoir tous les détails de notre vie. Est-ce qu'il y a jusqu'où peut aller l'implication du pasteur? Est-ce qu'en tant que pasteur, il doit seulement s'en tenir à l'enseignement, à la prière pour le fidèle, et puis bon, ça s'arrête là? Bon, évidemment, on ne peut pas diriger quelqu'un sans avoir quand même quelques éléments de cette personne, mais quelles sont les informations basiques que le pasteur peut quand même avoir déjà avec, à l'endroit du fidèle, voilà. Moi, je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais vous, chez vous, il n'y a pas d'éléments basiques. Chez moi, le pasteur doit tout savoir. Tout savoir. C'est le berger, c'est le guide. D'accord. C'est le premier responsable de ton âme devant Dieu. Il a la responsabilité de l'âme du fidèle devant Dieu. D'accord. Donc, ce qui n'est pas caché, on ne peut pas cacher à Dieu, on ne doit pas cacher à son pasteur. À son pasteur. D'accord. On doit tout dire au pasteur. Mais tout je dis. Tout. Tout. Je dis tout. Parce que le pasteur, il y a des problèmes qui naissent dans des foyers. C'est avec les pasteurs qu'on trouve solution. Bon, si on lui cache, il fait comment pour régler? Le pasteur doit tout savoir. D'accord. Savoir tout dans l'église. Dans l'église. Et même dans ce qui se passe dans la vie des fidèles en dehors de l'église. OK. Le pasteur doit savoir où est son fidèle. Quel travail il fait. Le pasteur doit savoir logiquement certains mêmes amis. Pour du te fidèle. Dire, du fidèle. Lui, fais attention. Fais comme ça. Fais comme ça. Nous avons la responsabilité d'orienter des gens. D'accord. J'aurais l'impression que ça ressemble à un moment à l'émission. Parce que le pasteur, déjà, il faut savoir qu'il a un but spécifique sur son fidèle. La prière, les visites, l'enseignement et l'interaction. L'interaction lui permet d'avoir un échange avec le fidèle, de savoir ce qui va et ce qui ne va pas, afin de pouvoir apporter le plus. Mais le pasteur n'est pas obligé de chercher à tout savoir. Parce que les problèmes aujourd'hui dans nos différentes communautés, c'est souvent naissent de là. Parce que le pasteur sait trop de choses sur le fidèle. À un moment, ça crée des problèmes. Le pasteur doit se référer à quoi? Il connaît le nom du fidèle, il connaît son prénom, il connaît son âge, il connaît son statut, baptisé ou pas, il travaille où. Et puis bon, son salaire, il le sait par quoi? Par la dîme qu'il perçoit. Voilà. Et un peu pour son épouse, et puis bon, les différents... Maintenant, s'il y a une situation, par l'interaction,
le fidèle approchera le pasteur pour lui dire. On lui dit. Ou Donc, si là, le ça pasteur- dépendra maintenant du fidèle. Voilà. S'il Ou veut si- bien ou- s'ouvrir au ou par- pasteur. ou par constat. Parce qu'il y a des fidèles, par exemple, vous constatez quelque chose et ils vous disent, non, pasteur, ça va se régler. Tu ne vas pas lui tirer le verre du nez. D'accord. Voilà. Moi, je dis Révérend que, Bodo, apportez s'il vous plaît, le révérend Bodo. Je vais laisser la Ou place bien, au révérend. le missionnaire Assémien. En tout cas, tous deux brûlent sur le tabouret. En fait, ce que je voulais missionnaire. dire, c'est que le ministère de pasteur Oui. a pour objectif, et comme la Bible veut, le ministère de pasteur a pour objectif la liberté du fidèle. C'est-à-dire que quoi? Le pasteur instruit, il encadre, dans l'optique que le fidèle parvienne à une certaine maturité, une D'accord. certaine liberté. Le pasteur, l'objectif du ministère de pasteur, ce n'est pas en fait pour aliéner, ni pour abrutir. Le fidèle, Voilà, je m'excuse du terme, mais Oui. ni pour abrutir en fait le fidèle. l'assemblée ou le fidèle Ouais. en tant que tel. Et donc, il ne faut pas que nous perdons de vue en fait cet aspect. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le pasteur doit beaucoup plus se pencher sur le volet spirituel du fidèle, à moins que le fidèle lui-même vienne le voir pour expliquer ce qu'il a expliqué? Le volet spirituel est forcément le fondement de son action, le fondement de son activité. Il a été établi de façon spirituelle. Et donc, le volet spirituel est forcément le fondement de son activité. Les autres aspects viennent, en fait, dans l'exercice de son ministère, qui a un fondement d'abord spirituel Ouais. et qui va ensuite prendre d'autres aspects en compte. qui va toucher d'autres aspects, en fait, de la vie de la communauté comme de la vie, en fait, du fidèle. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est Oui. que quoi que le pasteur fasse, quoi qu'il fasse, son objectif, c'est de rendre libre et mature l'assemblée et le fidèle. Et donc, ce qui signifie qu'à un certain moment donné, il va falloir en fait qu'il puisse connaître les limites de son action Lui, à en l'égard tant, de que, l'autre. en tant que pasteur. Oui, lui, en tant que pasteur. D'accord. Donc, Parce que- oui, Je peux. allez-y Voilà, rapidement. parce que, en fait, c'est quoi? Il y a. Le pasteur s'implique dans la vie du fidèle de deux grandes façons. Soit que le fidèle vienne vers lui pour lui exposer certains faits de sa vie, soit que de façon involontaire, quand je dis de façon involontaire, parce qu'on a des cas où, au cours d'une séance d'exorcisme, quand on dit, qu'on Oui, appelle de délivrance. communément délivrance, Oui. voilà, je préfère le terme exorcisme parce que délivrance est un peu vague. D'accord. Donc, je dis exorcisme parce qu'on parle là de chasser des démons. Au cours de ces séances, au cours d'une séance d'exorcisme, certaines vérités, indépendamment même du fidèle pour qui on est en train de prier, des vérités soient La révélées vie sur la vie du fidèle. Uh-huh. Le pasteur se sent obligé de revenir, quand le fidèle revient à lui-même, de revenir sur ces choses pour conseiller le fidèle. Mais ce n'est pas une continuité, je le dis. Il va conseiller le fidèle et il va falloir qu'il sache s'arrêter à un certain moment donné. D'accord. Parce que lui, son objectif, ce n'est pas d'être, comme on appelle, omniprésent, je le dis bien, dans la vie de ce dernier, mais lui donner, agir de sorte que le fidèle parvienne à une certaine maturité D'accord. et puisse se comporter en homme mature, tant au sein de l'Église comme dans la À société. l'extérieur. D'accord. Révérend Bodo? Il est clair qu'ils ont abordé déjà beaucoup de points sur lesquels il ne faut pas revenir. Oui. Mais l'implication se fait comment? L'implication, comme il a dit tout à l'heure, se présente de plusieurs manières. Le fidèle peut demander une implication du pasteur. Donc il invite le pasteur à s'impliquer dans sa vie. Le fidèle le demande. Ok. Demander. Ça, c'est un cas de figure. Il peut avoir un autre cas de figure où c'est les circonstances qui ont été provoquées dans l'Église. Oui. Le pasteur a entendu que tel fidèle a perdu son foyer ou est en difficulté ou est malade. Automatiquement, par les circonstances, il est déjà impliqué dans la situation. Il ne peut pas faire fi de ces situations-là. Il y a aussi les cas où l'analyse du pasteur peut amener une implication. Il constate qu'il y a tel fidèle qui, depuis un moment, n'est pas marié. Elle est dans mon église, elle n'a pas de mari. Ou par exemple, je sais que tel fidèle est dans une tranche d'âge sensible. Hein. Elle est peut-être entre 17 ans et 21 ans, 22 ans, à l'ère de l'Internet, et ils sont exposés à beaucoup de choses. C'est ça.
Il est du devoir du pasteur de s'impliquer pour prévenir, pour protéger. À ce niveau, la brebis. le pasteur s'implique comment? Comment il s'implique d'abord à partir de son analyse. D'accord. Maintenant, le comment, je vais y arriver plus tard, si nos questions le permettent. OK. Et il y a aussi la révélation, qui est aussi un autre cas de figure. Comme dans le cas de la femme samaritaine, Jésus lui a dit, va chez ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Alors il lui dit, tu as eu 5 maris, et même celui avec qui tu es n'est pas ton mari. D'aucuns auront dit que, attention, il est en train d'aller s'immiscer dans sa vie privée. Mais la révélation qu'il a reçue était un élément déclencheur pour son salut. Donc Dieu, par la révélation, peut amener un pasteur à s'impliquer. Mais le problème que moi je pose dans le fond, c'est que l'implication est sur quel aspect? Parce qu'on a dénaturé un peu, on a affaibli un peu le ministère pastoral. D'accord. Et je ne sais pas si une autre question me donnera l'occasion de parler de d'autres aspects. D'accord, on va laisser l'apôtre Kwadjo nous dire ce qu'il a envie de nous dire avant de... Bien, je voudrais dire que l'implication qui peut porter ou qui doit être faite, en principe, par le pasteur, c'est l'implication qui est faite de façon qu'on s'entend avec le fidèle. OK. Parce que le pasteur, je l'ai dit, c'est le berger. Il a la responsabilité d'apporter ce qui manque dans la vie du fidèle. Enfin, comme mon frère l'a dit, le pasteur, le missionnaire, de l'amener à être mature, indépendant, vivre une vie d'autorité et de domination. Alors, quand il vient du monde au christianisme, il est ignorant. Il ne connaît rien. Il faut le prendre la main comme la maman prend la main de son enfant et l'amène à faire les différentes étapes jusqu'à ce qu'il parvienne à la maturité. Quand il arrive à la maturité, on parle là de suivi ou d'encadrement. Parce qu'il est devenu mature, il connaît certains principes, il peut venir vers toi, il peut ne pas être gêné. Donc, je dis, ça dépend de contexte. D'accord. Voilà. Là, après, quand on dirait que ça est en train de mettre un peu d'eau dans votre je vin, ne parce que mets tout à l'heure, pas- vous avez dit que le pasteur doit s'occuper de tout. De tout. Effectivement, et j'insiste, de tout. D'accord. Parce que quand le monsieur il vient, il ne connaît pas le Seigneur. Il a sa façon de voir sa femme. Il a sa façon de voir sa femme. Comment l'amener à voir la femme comme la Bible enseigne? Donc, mais est-ce que les enseignements de la communauté ne suffisent pas pour que le pasteur l'attrape à la main et marche ensemble? Souvent, ça ne suffit pas. Parce que quand nous prêchons, souvent, tout le monde n'écoute pas. D'accord. Et souvent, ça vous revient que le pasteur l'a dit tout à l'heure, dans tel foyer, il y a des problèmes. En tant que pasteur, tu ne peux pas rester. Tu es obligé de partir. Et voilà. Et tu vas aller t'impliquer. N'est-ce pas bien? D'accord. Voilà. D'accord. Alors, cela me pousse à poser cette question. Est-ce que le pasteur doit se lier d'amitié, justement, avec ses fidèles? Est-ce qu'il peut arriver que le pasteur se lie d'amitié avec le fidèle qu'il encadre, qu'il est censé encadrer, qu'il est censé nourrir spirituellement, etc. Apôtre, révérend Baudot va répondre avant. D'accord. J'aimerais d'abord préciser que la dynamique pastorale exige fondamentalement une certaine attitude de berger, serviteur, vis-à-vis du fidèle. Je m'explique. Quand un élève va en classe, pour que le processus d'apprentissage se mette en place, il faut qu'il ait en face de lui un enseignant. S'il trouve un ami, il n'y a pas d'apprentissage. D'accord. Il n'apprendra rien. Les gens ne cherchent pas de nouveaux amis en venant à l'église forcément, ils cherchent un pasteur. Ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas d'amis, ils ont des amis. D'accord. Mais ils veulent un pasteur. Imaginez un pasteur, moi je donne un cas pratique. Je ne peux pas me permettre d'assister à un match de football avec mon fidèle. Pourquoi? Ça, c'est vous. Pourquoi? Je l'explique. Attendez, tu vas commencer à regarder le match de Chelsea. Et il y a un but. Et le pasteur, le match, même de la Côte d'Ivoire. Oui. Le pasteur est son fidèle dans les bras. On se prend dans les bras. On s'autorise, comme on dit en Côte d'Ivoire. Comme il faut. Et à la fin, maintenant, tu te rappelles que tu dois l'interpeller, attirer son attention sur la qualité de sa vie avec le Seigneur. Tu te dis, écoute, pasteur, bon, écoute. On était bien tout à l'heure, donc restons dans ce cadre. Donc, du coup, je veux dire que le ministère pastoral implique et exige
pas une distance, Oui. mais je veux dire quand même un rapport Un évangélique. certain nombre, Un certain une petite rapport. barrière quand Une même. certaine barrière voilà. dans lequel. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, exhorte les sœurs. D'accord. Les femmes, les jeunes filles comme des sœurs, les femmes âgées comme des mères. Il a donné des prescriptions concernant notre attitude dans nos rapports. D'accord. Donc ce n'est pas de On peut pas- l'amitié. C'est pas de l'amitié, c'est... Or, l'enseignement sur le pasteur-serviteur était tellement mal compris. Moi, je dis qu'il ne résume pas même le ministère pastoral, l'esprit des serviteurs. Moi, je dis qu'il faut prendre le ministère pastoral dans beaucoup de choses parce que quand on dit serviteur, on amène souvent le pasteur à tomber souvent dans la vulgarité. D'accord. Comme ce n'est pas notre thème aujourd'hui, Voilà. révérend Paten. Merci. Le pasteur ne peut pas se lier D'amitié. d'amitié avec le fidèle. Non. Le pasteur, dans le principe, le pasteur est le berger. D'accord. Le fidèle est la brebis. Le pasteur se lie d'amitié avec un berger qui est comme lui. D'accord. Genre, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Bon, j'aime pas trop l'expression, D'accord. mais je pense que c'est ce qui va avec. Le fidèle, pour le pasteur, ça devient comme, c'est-à-dire un enfant. Ça devient comme un enfant. Ça Tu dois devient nourrir. qu'il doit nourrir, dont tu dois prendre soin. Avec l'enfant, on a un peu, on a des choses en commun. On est ensemble. On fait sentir sa chaleur, mais on n'est pas amis. Parce que ami, c'est ami. C'est deux âmes qui se mettent ensemble. C'est ça. Voilà, donc il y a des confidences. Il y a certaines choses que nous disons. Mais arrivé un moment, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Bodo, on ne pourra pas avoir d'influence sur le fidèle. On ne pourra pas le recadrer. On ne pourra pas lui donner certaines interdictions ou certains conseils si nous avons pour habitude de partager tout ensemble. Voilà, c'est pas possible. D'accord. Missionnaire Jean? Oui, en fait, le pasteur, il a pour tâche de former des disciples. Ok. Il forme des disciples. Et Jésus, les premiers disciples, sinon les 12 premiers qu'il a cooptés, qu'il a entraînés en fait à sa cause, D'accord. il va les former. Et puis à un moment donné, il va s'arrêter, il va dire, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que les serviteurs ou les disciples ne savent pas ce que fait le maître. Jésus est en train de dire, vous êtes tellement entrés dans mon intimité que vous êtes désormais mes amis. Mes amis. Vous savez, en fait, la crainte qui est autour du ministère pastoral, c'est quoi? Des pasteurs ont peur que des fidèles deviennent leurs amis, bien que ces fidèles, en fait, à peu près... Je pense que vous sortez de votre contexte. Sans vous couper, vous sortez de votre contexte. Jésus, avec ses disciples, il prend 5000, il forme, il devient 120 et il devient 12. Les 12 sont devenus maintenant des apôtres, ils sont prêts pour le ministère. Donc ces 12-là sont des pasteurs, donc deviennent ses amis. Je n'avais pas fini. J'avais pas fini. Voilà. Mais là, il faut aller plus, voilà. il faut aller beaucoup Non, plus j'étais vite. en train de dire que vous formez des disciples. À un certain moment donné, vous avez des disciples qui ont à peu près les mêmes compétences que vous. Est-ce que vous comprenez? Oui, Les mêmes compétences, les mêmes connaissances que que vous. vous, oui. Vous aurez même des disciples qui ont tendance même peut-être à connaître aller plus que vous. au-delà, oui, aller À plus connaître loin. plus que vous. Donc, le fait d'être ami à un disciple à un moment donné, même quand c'est nous qui l'avons formé, même quand c'est nous qui l'avons instruit, ne nous arrache pas notre autorité. À l'égard de ce disciple. D'accord. Écoutez, je prends un exemple. Oui. Moi, j'ai des amis. Oui. J'ai des amis avec qui, peut-être contrairement au révérend Bodo, avec qui on regarde des films, avec qui on regarde des matchs, mais l'autorité que j'ai, en fait, à leur égard, n'a pas baissé. D'accord. Donc, Ils ça veut dire que n'hésitent pas. le Donc, pasteur ils n'hésitent doit savoir s'imposer. Voilà, vous devez vis-à-vis de ses savoir. fidèles. En fait, ça dépend de la façon dont vous vous comportez à D'accord. leur égard. Bien que ces personnes soient devenues des amis. Parce qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas confier à l'ensemble des fidèles en tant que pasteur, mais que vous confiez à certains de vos fidèles. Même des choses intimes qui vous concernent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que ce ne sera pas un peu quelque chose qui va vous exposer un peu dans Non, l'église? ça ne vous expose pas parce que ça ne vous expose pas en tant que tel.
Un pasteur, il a des amis. Il a des amis dans sa communauté. Il partage certaines choses qui le concernent. Il a certains besoins qu'il ne partage pas à tout le monde. D'accord. Il partage à certaines personnes de sa communauté qui parfois même ont été, enfin, des personnes même qu'il a même baptisées, mais qui ont grandi dans la foi, qui ont atteint une certaine maturité, à qui il exprime un certain nombre de choses. D'accord. Mais cela ne lui arrache pas son autorité pour autant. OK. Tout dépend de la façon dont Les choses il se sait- font. voilà, les choses se font en réalité. D'accord. Je pense que l'apôtre... Je pense qu'il y a une nuance qu'il a soulevée, mais qui L'apôtre n'a est en train pas... de racler un peu la gorge. Vraiment, Je ne sais pas s'il je faut vais le laisser que... conclure, mais j'aimerais soulever la nuance. Oui. La nuance, l'exemple biblique qu'il a pris, Oui. parce que j'apprécie le fait qu'il utilise la Bible. Oui. Nous sommes des pasteurs de Dieu, des pasteurs, nous devons utiliser la Bible. Jésus a dit, je ne vous appelle plus quoi? Mes disciples, mais je vous appelle amis. Amis. À quel temps de leur rapport il a dit cela? Quand il a constaté qu'ils avaient atteint un certain niveau. Un certain niveau de maturité. De collaboration et de service. D'accord. Un pasteur a ses collaborateurs. Moi, j'ai des collaborateurs qui aujourd'hui avec qui je partage beaucoup de choses. Bien sûr. Mais je vous dis, un fidèle n'est pas préparé forcément à entrer dans l'intimité de son pasteur. D'accord. Je suis La d'accord. notion d'amitié, il faut la comprendre dans son sens et dans son contexte. Alors qu'aujourd'hui, nous nous intéressons à l'implication plutôt du pasteur dans la vie du fidèle. Merci. Apôtre. Bien. Je dis que le pasteur ne peut pas se lier d'amitié avec son fidèle. D'accord. Parce que le pasteur, sa vocation, c'est de nourrir le chrétien, le fidèle, sur le plan spirituel, l'amener à être équilibré. Donc, quand le pasteur parle, logiquement, le fidèle doit voir Dieu qui a parlé. Quand le fidèle est en face de son pasteur, l'équilibre qu'il cherche, il doit pouvoir le sentir et le voir dans la vie de son pasteur. Voilà pourquoi je soutiens que le pasteur doit être impliqué dans pratiquement tous les domaines. Mais le fait que de la- quand vous dites les choses ainsi, est-ce que ça n'est pas une manière, comme l'a dit le pasteur Assemien, d'aliéner un peu le fidèle, si le thème est beaucoup plus fort? Non. Puisque le pasteur met son autorité devant et avec cette autorité, il se donne le droit d'entrer dans l'intimité du pasteur et ma du sœur, fidèle, comme vous avez dit. Ma sœur, le pasteur même n'a pas vraiment le choix. C'est le ministre de Dieu. D'accord. Il a pour vocation de faire connaître les pensées de Dieu. Il a pour vocation de présenter Dieu, de faire respecter Dieu. Donc, logiquement, le pasteur, quand il est en face de son fidèle, doit se mettre un peu dans qu'est-ce que Dieu ferait s'il était là en ce moment. D'accord. Je suis serviteur de Dieu, je suis envoyé de Dieu, je suis messager de Dieu. C'est par rapport à cela que celui-ci ou celle-ci est mon fidèle. OK. Bon, donc quand le fidèle vient, il ne vient pas pour chercher un ami, comme le pasteur l'a dit. Il cherche un encadrant, il cherche quelqu'un qui va l'orienter, qui va l'amener à rencontrer le Seigneur et que sa vie change. D'accord. Bon, si le pasteur devient l'ami du fidèle, ils sont partout ensemble, ils regardent la télé ensemble, ils mangent ensemble, ils rient ensemble. Demain, quand tu le reprends, il dit, mais pasteur, On faut a le ri laisser. hier. Oh, pasteur, vous comprenez bien. D'accord. Il faut que le pasteur sache raison garder, il faut qu'il puisse savoir que en face de son fidèle, il est le père, il est le pasteur. À la maison, il y a des moments où on rit. Ça ne veut pas dire que quand tu arrives à l'église, il faut serrer la mine. Il faut s'ouvrir. Il faut permettre au fidèle de t'approcher. Il faut même souvent taquiner le fidèle. D'accord. Mais mets-toi en tête qu'à partir du moment où tu es son pasteur, ce n'est pas ton ami. Auprès de lui, tu as une mission qui est l'amener à voir la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu dois le suivre. Tu dois l'orienter, l'encadrer. D'accord. À ne pas sortir du plan de Dieu, de la parole de Dieu, et que ses prières puissent se porter. C'est en cela que tu seras récompensé. Amen. Que Dieu va te féliciter. D'accord. Mais si on vient à l'église pour être ami des fidèles, en ce moment-là, On paie la vocation. bon, on perd la vocation. Merci, maman. Merci, mon Dieu. Ce que je voulais dire, il faut qu'on fasse la part des choses. Un ami, on se partage les secrets. Un ami, on se dit tout. Mais un disciple, il me dit ses secrets. Je lui donne des solutions. Voilà. Mais je n'ai rien à lui révéler de moi. D'accord. Il faut comprendre Il faut ça. qu'on comprenne ça comme ça. Alors, pour revenir à notre thème, l'implication du pasteur dans la vie du fidèle, est-ce que vous pensez que... Bon, tout à l'heure, l'apôtre a dit que lui, il a été catégorique. Il dit que le pasteur doit tout savoir. Bon, est-ce que, par exemple,
le pasteur doit connaître le salaire de son fidèle, connaître l'intimité de son fidèle, avoir vraiment toutes les informations qui, je veux dire, qui viennent du fidèle. Et comment? Missionnaire. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que autant que faire se peut, Merci. autant que faire se peut, quelqu'un qui entre dans une église doit avoir le monopole de certaines informations de sa vie. Autant que faire se peut. C'est vrai que peut-être au début, en fait, une église qui est en train d'être implantée, les gens ont tendance peut-être à donner directement la dîme au pasteur, qui sait, quand il ouvre l'enveloppe ou qui voit le montant, il a déjà une idée des choses. Il a déjà une idée en fait du salaire. Oui. Mais la dîme doit être, le don de la dîme doit être organisé de sorte que le pasteur même ne sache pas qui a donné telle somme ou qui a donné tel montant, pour qu'il ne puisse pas en fait s'immiscer de façon maladroite dans la vie, du fidèle. fidèle. D'accord. Parce que c'est vrai, sa tâche c'est d'enseigner, amener les gens à comprendre qu'ils doivent donner des offrandes, qu'ils doivent donner leur dîme, mais ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile d'avoir certaines informations. Ce n'est pas utile d'avoir certaines informations concernant en fait dans la vie du fidèle, à moins que cela vraiment soit une urgence ou quelque chose, enfin, voilà, dans un contexte un peu particulier. D'accord, d'accord. Merci, missionnaire, oui. Je veux apporter un plus à ce qu'il a dit, mais aussi juste lever un point d'ombre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un vient dans une église, le pasteur a l'obligation de savoir un peu d'où il vient, certaines informations basiques, son nom, sa famille, ses machins, et ainsi de suite. En ce qui concerne sa dîme, s'il le remet au pasteur, le pasteur saura combien il touche. Mais c'est un secret professionnel. Oui. Voilà, le secret, il est professionnel. Il n'a pas le droit, même à ses collègues, de le divulguer. C'est des secrets qui sont professionnels. Maintenant, le fidèle a un problème, par exemple, de couple. Je prends un problème qui est très compliqué. Les rapports sexuels. Le fidèle vient poser un problème. Pasteur, j'ai des problèmes, des rapports sexuels avec ma femme. Je ne sais pas quelle position prendre, je ne sais pas comment faire. Ça, c'est le fidèle qui vient. C'est le fidèle qui vient vers le pasteur. Le pasteur, c'est un problème sérieux. Et beaucoup de pasteurs ont détruit des couples comme ça. Oui, beaucoup, parce qu'il ne connaît pas le sujet. C'est là qu'il est important de pouvoir lui-même s'informer avant de répondre aux fidèles. D'accord. Parce que des fois, il y a des informations que tu ne sais pas. Tu veux forcément donner l'enseignement ou dire la chose aux fidèles en fonction de tes conceptions. Et pour finir, tu détruis le fidèle. Donc, certaines informations, tu sais, sont importantes, mais certaines informations, tu ne sais pas. Renseigne-toi et puis donne l'information qu'il faut. D'accord. Je peux? Oui, apôtre, allez-y. Bon, je bénis le Seigneur. Amen. Je dis que le rapport entre berger et brebis doit être un rapport intéressé des deux côtés. Intéressé des deux côtés. Oh! Je veux dire quoi? Je suis berger, je suis intéressé à bien faire mon travail, qui m'amène à encadrer. Parce que quand nous regardons les 5 ministères, nous voyons que le ministère qui a en charge l'encadrement et la stabilité du fidèle et de l'Église, c'est le ministère pastoral. Donc, je veux bien faire mon travail. Ça m'amène à rendre visite. Ça m'amène à savoir qui va bien, qui ne va pas bien. Donc, à me rapprocher de mes chrétiens, à m'ouvrir, à me mettre à la disposition de mes fidèles. C'est ça. Ça, c'est normal. Ça, voilà. De l'autre côté, aux chrétiens de savoir que je peux avoir confiance en mon pasteur. Je dois me confier en lui. Et donc, pour un oui ou un non, je peux aller le voir, l'expliquer et attendre de lui une réponse, une orientation. Il a dit tout à l'heure, le pasteur doit pouvoir s'informer parce que ce n'est pas tout qui est la Bible. Prenons un exemple. Un couple vient, ils ont des difficultés conjugales dans l'intimité. Paul demande que celui qui aspire à la tâche d'évêque soit lui-même marié et puisse gérer parce que c'est des humains que nous gérons, c'est des foyers que nous gérons. Quelqu'un qui n'a jamais été marié, comment il peut répondre? Il ne sait même pas comment on gère une femme. Quand une femme se réveille le matin, quelles sont ses humeurs et tout ça, il ne sait rien. Comment alors
il peut orienter. Mais le pasteur, il est censé être marié, il doit tout savoir, Avoir une vie de avoir famille. une vie de famille. Et quand le frère ou la sœur vient, il dit oui, c'est comme ça, mais agis comme ça, fais comme ça, et ça ira. C'est vrai, la confidentialité, mais j'oriente le fidèle. J'oriente le fidèle. Mais moi, j'ai Et l'impression même- que c'est quand le fidèle vient vers vous, que vous les pasteurs, vous levez. Mais est-ce qu'il peut arriver que le pasteur lui-même dit, bon, Si viens t'accompagner de moi. je remarque, Ta femme, là. on organise des conférences, par exemple, de D'accord. couple. Les conférences de couple où on demande très souvent aux jeunes qui ne sont pas mariés de s'éloigner. Parce qu'on dit tout. Parce que ce n'est pas facile pour un pasteur de se lever pour aller toquer la porte d'un fidèle pour lui dire je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Ça ne peut pas se faire au grand jamais. Mais si le pasteur soupçonne qu'il y a des difficultés dans le couple, le pasteur fait appel. Il s'invite, il les Bien. appelle. Et c'est pourquoi Ok. j'ai dit que c'est un rapport qui doit être intéressé des deux côtés. Si maintenant le pasteur n'a pas remarqué, parce que certainement il est beaucoup occupé, etc., il n'a pas remarqué, au fidèle de savoir qu'il est là pour nous. Il est là pour nous orienter, nous guider. D'accord. J'irai vers lui. Voilà. Si vous D'accord. comprenez. Oui, nous comprenons, Même, apôtre. il a évoqué, je reviens un peu sur la dîme qu'il a mentionné. Mais le fait que le pasteur connaisse la dîme ou perçoit la dîme directement du fidèle l'amène à savoir comment orienter la prière. Je prends un exemple. Le frère, il paye une dîme, prenons des sommes comme ça, de 15 000 francs. Et puis le mois prochain, le frère, il envoie une dîme de 5 000 francs. Et c'est que le frère, il a des problèmes. Et si tu es un bon berger, tu dois pouvoir l'interpeller pour demander, frère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que c'est ça le pasteur. Ce n'est pas le prophète qui ne vient pas pour prophétiser partir. Ce n'est pas le docteur qui vient donner l'enseignement et tout ça pour partir. Le pasteur, il a dit tout à l'heure, le pasteur, c'est l'accompagnateur, c'est l'encadreur. Il est là pour le chrétien. D'accord. Sa joie, c'est quand il voit le chrétien sourire. D'accord. Quand il voit le chrétien heureux. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est ça. Révérend Baudot, merci apôtre. Merci. Oui, révérend. Je pense qu'ils ont mentionné suffisamment de choses, comme nous avons dit tout à l'heure, que vous avez dit qu'il y a 4 cas de figure que je perçois. Il s'implique par l'initiative du fidèle qui vient à la réception. Il s'implique par les circonstances qui ont été créées. Il s'implique par la révélation, c'est Dieu qui l'implique maintenant. Il s'implique lui-même par l'analyse d'une situation. Je voudrais préciser que nous avons à charge des êtres multidimensionnels. Et j'écoute depuis, on a parlé de s'impliquer sur le plan spirituel, sur le plan ceci. Mais moi, je dis, le rôle de l'évangile, c'est de répondre à l'être intégral. L'homme est spirituel, mais il est aussi social. Donc, tout l'homme. Tout l'homme. Mais comment s'impliquer? À quel niveau il faut s'impliquer? À quel niveau il faut s'arrêter? Il faut d'abord percevoir ton rôle. En tant que pasteur, généralement, dans nos églises, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe des questions spirituelles. On met de côté les questions sociales. C'est pourquoi, dans certains villages où on voit, on a souvent un grand temple qui est bien bâti, alors que dans ce village, il n'y a pas d'école primaire. On dira que non, ce n'est pas le rôle du pasteur de s'occuper du niveau d'alphabétisation, de développement du village. Mais il n'y a pas d'école. Le pasteur a un niveau d'instruction. Le pasteur peut devenir l'instituteur dans ce village. Il peut créer des choses. Il peut aller à ce niveau-là. Moi, je perçois, je veux qu'on soit d'accord sur un principe. Rapidement. Rapidement. Sans l'engagement de l'Église, il n'y aurait pas eu aujourd'hui l'arrêt de la ségrégation raciale. Il n'y aurait pas eu l'arrêt de l'esclavage. Si nous limitons l'action pastorale au niveau spirituel et que nous nous désintéressons du niveau social, il y aura forcément un problème. D'accord. Voilà, moi je pense que le pasteur a une réflexion, même au niveau politique, même au niveau spirituel, tout ce qui contribue au développement de ces brebis, il a son mot à dire. D'accord. Mais est-ce que le fait d'avoir trop de mots à dire ne peut pas repousser aussi le fidèle? Oui, cela me rappelle en fait un fait avec le Christ lui-même, le pasteur par excellence. Au cours de son ministère, quelqu'un vient le voir et dit dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Et puis Jésus lui répond mais, qui m'a établi juge en fait, sur vous? Jésus, c'est le pasteur par excellence. Il aurait pu rebondir sur la... Il dit, appelle ton frère pour qu'on règle cette affaire tout de suite. Mais Jésus renvoie le fidèle, il l'emmène à être plutôt responsable, dans cet sens, ou à régler le problème, en fait, autrement, dans cet sens.
Je suis en train de dire que le pasteur Baudot l'a dit tout à l'heure, tous les exemples qu'il a cités, je reviens sur un fait. Si le pasteur doit être impliqué dans tous ces aspects qu'il a cités, ça amène le pasteur à prendre certaines dispositions dans la société. Et ces différentes dispositions ne peuvent pas se passer d'amitié, dans un certain sens. Elles ne peuvent pas se passer, en fait, d'amitié. Pour la mise en place, de façon holistique, de tous les paramètres ou de toutes les activités qui participent, en fait, au bien-être, en fait, du fidèle. D'accord. Mais je soutiens aussi le fait que le pasteur lui-même doit se fixer des limites dans son intervention à l'égard des fidèles. Le fidèle peut venir vers toi, mais tu n'es pas obligé de t'impliquer. Si tu sens qu'en t'impliquant, ça peut... ça peut repousser le fidèle, par exemple. Oui, ça peut même diviser l'Église, dans un certain sens. Ça peut diviser l'Église, ça peut repousser le fidèle, ça peut diviser, en fait, une famille en tant que telle. Et donc, il faut avoir toujours la parole appropriée, la parole appropriée, pour amener, sans perdre de vue, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, en réalité, la maturité du fidèle que nous sommes en train, en fait, de rechercher. D'accord. Merci, missionnaire. Alors, apôtre, oui? Bon, moi je dirais que le pasteur, c'est l'homme... Nous sommes déjà au thème du temps, hein, donc rapidement. C'est l'homme pratiquement... Est-ce que le fait d'avoir dit trop de mots ne peut pas être... il ne peut pas avoir d'inconvénient au point où le fidèle parte de l'église? Non. Ou bien fuit le pasteur? Le pasteur, ce n'est pas l'homme qui bavarde pour ne rien dire. C'est-à-dire qu'il parle pour ne rien dire. Enfin, le pasteur, s'il pose des questions, nous-mêmes, ça nous gêne. Non, mais bon, en réalité, c'est qui le pasteur? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le confident. Ok. Le pasteur, c'est celui qui doit tout savoir du frère. C'est quand le pasteur sert tout aussi, quand il y en a des prêchés, qu'il me regarde, j'ai l'impression que c'est de moi il parle. Mais non, lui, il vient pour livrer le message du Seigneur. Il vient pour livrer le message du Seigneur. D'accord. Le chrétien veut évoluer. Si le chrétien veut évoluer, il doit s'ouvrir à son pasteur. Ok. Parce que, attends, nous prenons l'exemple des chrétiens africains. Le temps est en train de partir. L'exemple des chrétiens africains. Oui. On est pourchassés. On sort de familles beaucoup spirituelles, animistes. Le pasteur ignore tout. Il vient, il prêche, il descend, il s'en va. Bonjour pasteur, bonjour. Bonjour pasteur. Mais les démons vont écraser la vie de ce frère. Il faut que le pasteur ait des entretiens avec le frère, que le frère accepte de s'ouvrir, la soeur accepte de s'ouvrir. Même ce qu'on ne peut pas dire. Il y a des péchés, quand tu confesses, tu avoues devant le pasteur, il sait comment t'encadrer. On a la solution. D'accord. Maintenant, si on a honte ou bien on cache, on ne peut pas s'en sortir. Je soutiens que le pasteur doit tout savoir. Ok, merci. Je veux dire oui, révérend, rapidement, ce sera donc la dernière. 1 Corinthiens 2, verset 2, dit « Décidez de ne rien savoir d'autre parmi vos brebis que Jésus-Christ, lui seul, crucifié. » Et il faut que le pasteur ait un objectif, le message du salut auprès de son fidèle. C'est-à-dire, dans tout et pour tout, que son fidèle parvienne au salut. C'est le plus important. C'est le plus important. À la vérité, le niveau d'implication est fonction de l'objectif du pasteur. Et je suis pour oui et non. Pourquoi? Ça dépend du contexte. Dans le contexte de la relation d'aide, il est nécessaire d'avoir toutes les informations utiles pour aider la brebis. Mais la question ne devrait même pas se poser de l'implication. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question? C'est parce que nous sommes à une époque de gouroutisation. À une époque de babysitting, où on donne des enseignements pour dire le pasteur, la couverture spirituelle de telle âme. Mais nous ne sommes pas de couverture spirituelle, c'est Jésus qui est notre couverture spirituelle. Le pasteur est l'instrument de cette couverture spirituelle-là. Et aujourd'hui, quand on entend les témoignages, j'ai été guéri grâce au Dieu de papa prophète, j'ai été guéri grâce au Dieu de papa berger, mais toi, ce n'est pas ton Dieu. À toi, tu ne peux pas dire que j'ai été guéri grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, du coup, il y a une infantilisation des personnes qui ne sont pas en contact avec le Seigneur directement. Et on leur dit qu'il faut passer par le pasteur. Là, je ne suis pas d'accord avec pas cette infantilisation. Il faut amener la personne à se prendre en charge spirituellement. Oui et non. On a compris votre pensée. J'allais rebondir si le temps n'était pas... Le temps est déjà parti, donc... Oui.
Oui, implication missionnaire, rapidement. forcément du pasteur, ça il est clair. Mais implication dans le sens d'un encadrement spirituel régi par les principes de la Bible D'accord. et non une ingérence, D'accord. non une aliénation, non une, comme on appelle, en fait, tout ce que vous pouvez savoir, non pour abrutir en fait Pour jouer les gourous. enfants de Dieu, se jouer les gourous. D'accord. Voilà. On a compris votre pensée. En tout cas, à nous fait. sommes déjà au thème du temps imparti. Merci à l'apôtre Kwadio Alphonse, au pasteur Zionka Partène, au missionnaire Assémian Germe Aimé et puis au révérend Bodo Yves Assen pour votre contribution. Le thème traité aujourd'hui était l'implication du pasteur dans la vie du fidèle. Vous pouvez continuer la discussion chez vous. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore un autre thème à débattre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.